Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 26 au 31 décembre 2017. Un numéro, le dernier de l'année 2017, que nous entamons avec la visite du président français au Niger, diversement appréciée par les différentes parutions de la place. À cet effet, un Niger chaotique accueille Emmanuel Macron a contribué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui constate qu'alors que le président français se rend au Niger pour soutenir la mise en place d'une force antiterroriste dite du G5 Sahel, le pays apparaît comme le maillon le plus faible de la stabilité dans la région. Plus d'un an après sa réélection à la présidence de la République lors d'un scrutin qui n'avait pas brillé par sa qualité et sa transparence, Issoufou Mahamadou fait face à une situation explosive qui appelle un sursaut national à la mesure des risques encourus par le pays selon le satirique, qui poursuit qu'aux risques sécuritaires de plus en plus préoccupants s'ajoute une multiplication d'affaires de corruption dont les soupçons pèsent sur des personnalités éminentes du pouvoir. La question de la gouvernance demeure l'axe central d'une pratique politique dont la finalité est de veiller à la consolidation de l'unité du pays afin de faire face aux défis du développement, d'après Le Canard en furie. Macron au Niger, le sens d'un déplacement, titre dans sa rubrique politique l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, pour qui Macron, comme pour faire plaisir à son hôte, a prétendu que Mahamadou Issoufou serait un modèle, oubliant de mettre ses verbes au futur. La diplomatie lui impose le respect des principes de la civilité. En vérité, selon le journal, Emmanuel Macron ne juge pas la démocratie nigérienne. C'est sur une promesse implicitement faite que le président français voulait l'apprécier. En effet, en parlant de transition démocratique, le président nigérien donnait l'assurance qu'il quittera le pouvoir en 2021 pour laisser la place à un autre. Ce que Macron salue en soulignant que ça va être ainsi la première fois qu'au Niger l'alternance se joue. Pour ainsi dire, le président français ne fait qu'apprécier une promesse, non une réalité vivante dans la démocratie nigérienne. Et comme pour mettre une pression, le président français souligne qu'il ne fait pas que saluer l'acte, ou disons la promesse, mais s'engage à l'accompagner en suivant certainement pas à pas tout le processus qui devrait y conduire selon Le Monde d'aujourd'hui. Dans le même chapitre, à l'hebdomadaire L'Éclosion, titre en s'interrogeant, le président Issoufou, démocrate ou francocrate? Aussi, le journal se demande comment le président de la République d'une si grande démocratie, la France, peut-il dire d'un homme Issoufou Mahamadou, élu à près de 100% de voix, 92,51% pour être exact, qu'il est un démocrate? Comment jeter de telles fleurs à un candidat à sa succession qui fait emprisonner son challenger pour ensuite se faire élire au sortir d'une campagne électorale contre le fantôme de son adversaire? Comment dire d'un régime qui interdit systématiquement les manifestations publiques contre sa gouvernance qu'il est un exemple de démocratie? Comment insulter l'intelligence des Nigériens en disant qu'ils sont en démocratie alors que la majorité au pouvoir qui s'est offerte un peu moins de 140 députés sur les 171 qui composent l'Assemblée nationale? Telles sont entre autres questions que se pose le journal qui renchérit. En fait, nous avons bien compris ce que le président français voulait nous dire. La France, n'ayant que des intérêts, ne peut que se satisfaire d'avoir aux commandes du pauvre Niger un francocrate, c'est-à-dire un défendeur acharné des intérêts métropolitains selon l'Éclosion. Le bimensuel Niger Times, quant à lui, est revenu sur l'événement de Tawa Sakola en titrant entre autres Madame Betty Aïchatou Habibou et les femmes Sakola, une contribution qui s'est avérée importante pour la réussite de la célébration. Le journal nous apprend qu'en présentant les différentes recettes soumises à une compétition, Madame le point focal des femmes de Tawa explique avec des détails précis les différentes sources d'inspiration des femmes au foyer. Car, dit-elle, à travers les mets du jour, la femme exprime ses réels sentiments à son époux. Autre particularité de la cuisine Adarawa, le fourra à base de niébé qui nécessite une patience inestimable de la ménagère afin qu'elle parvienne à le rendre appétissant au bonheur de son homme. Ce sont donc là des mets qui portent des messages codés que seuls les Adarawa sont en mesure de décrypter. À travers les tresses, certaines personnes sauraient identifier les filles célibataires, les jeunes mariés et les femmes majeures. Toutes ces richesses culturelles reflètent combien ceux de l'ADER vivaient heureux avant la modernisation de la vie selon Niger Times. Les fruits sont à la hauteur des fleurs. Kolia Tarbia Kouddin Saboulou titre dans son éditorial l'hebdomadaire Le Sens de l'Histoire, pour qui les observateurs ont l'impression que cette fin d'année se présente comme un feu d'artifice que certaines personnes qui commémorent les fêtes font éclater en air. Le journal dit ne pas prétendre ici faire un bilan exhaustif de la gestion du pouvoir de Issoufou pour l'année 2017, tout en poursuivant qu'il ne fait que constater tout simplement que l'année 2017 avait commencé en bonté et elle a fini en beauté. Le journal dit remercier Dieu et féliciter le président Mahamadou Issoufou, responsable suprême de ce succès annuel selon le sens de l'histoire, qui renchérit. Nous savons cependant qu'il y a des ratés, des dérapages et même des glissades dans la gestion du pouvoir de ce gouvernement. Gestion de la 7e République, un gouvernement corrompu, titre à sa une l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que Laurent Bigot
Ancien diplomate français et consultant sur les questions et stratégies africaines, n'a pas été tendre avec le régime actuel. Pendant qu'Emmanuel Macron tenait sur les bords du fleuve Niger un discours abracadabra, source d'interprétations diverses, l'ancien diplomate français a déclaré sur les ondes de RFI qu'il a interrogé que le gouvernement de Mahamadou Issoufou est totalement corrompu et qu'il est de ce fait la source des frustrations qui conduisent à la radicalisation. Laurent Bigot a donc touché du doigt le véritable problème du gouvernement nigérien. Ce n'est point un problème de déficit de ressources financières, mais de gouvernance. Les affaires de corruption et de trafic divers qui ont bâti cette réputation de corruption du gouvernement nigérien foisonnent comme des têtards dans un étang, selon Le Courrier. Assainissement de la gestion de la chose publique à des criminels financiers bientôt dans les geôles, s'exclame dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Piédestal, pour qui l'opacité a caractérisé durant plusieurs décennies la gestion de la chose publique par des apprentis sorciers, de la manigance et du tripotage des chiffres pour griger les finances publiques et instaurant ainsi une véritable association de malfaiteurs. Dès son arrivée à la tête de l'institution, le nouveau président de la Halcia n'est pas allé des mêmes moites pour s'attaquer aux dossiers déjà en cours d'enquête, malgré certains extrêmement sensibles avec des imbrications tentaculaires. Le mois de janvier de l'année 2018 constituera le point de départ d'une vaste opération d'assainissement de la gestion publique où beaucoup de dossiers, même ceux antérieurs de plusieurs années, seront bouclés et les auteurs, co-auteurs et complices seront sévèrement sanctionnés pour les forfaitures commises, conclut Le Piédestal. À la Bra Niger, une trentaine d'employés sur les carreaux, titre dans sa rubrique actualité le bi-hebdomadaire L'événement. Pour qui la crise économique qui affecte bon nombre d'entreprises au Niger a fini par atteindre la société Bra Niger. Selon les informations du journal, c'est une quarantaine d'employés de cette société travaillant sur la chaîne de production de produits emballages plastiques qui en feront les frais. Depuis 4 ans que la société s'est lancée dans la production de produits plastiques, elle n'a eu de cesse à faire face à une rude concurrence du fait de l'importation massive de certaines boissons gazeuses en provenance des pays voisins dont les prix anéantissent la compétitivité de ces produits sur le marché nigérien selon L'événement. Mendicité du ternissement de notre image a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui le Nigérien exporte de l'uranium, du pétrole, de l'oignon, de la gomme arabique et depuis des années la mendicité. Le Nigérien n'a plus dans le monde le même respect que les autres lui vouaient du fait de l'intégrité dont il fait montre, du fait de son honnêteté, de sa probité. Tout ce capital que nous avons pu cultiver sous la guidance de dirigeants qui ont pu préserver notre image de certaines souillures s'est effondré et depuis des années, en promouvant des contre-valeurs, c'est une image négative que nous donnons de nous-mêmes dans le monde. Cela fait d'ailleurs des années que des mendiants nigériens sont aussi devenus des migrants que l'on rencontre dans des pays comme le Burkina, le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Selon l'actualité qui poursuit, les pouvoirs publics ont démissionné en ne combattant pas le phénomène. À méditer. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture, bonne et heureuse année 2018 et au revoir.